Vous êtes-vous déjà demandé si vous profitez vraiment de votre vie au maximum? À un âge avancé, certaines erreurs courantes peuvent vous empêcher de vivre pleinement. Dans la vie, chaque étape apporte ses propres défis et apprentissages. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler de 12 erreurs que vous devriez éviter pour assurer une vie plus heureuse et significative, basée sur les principes du stoïcisme. Nous partagerons une sagesse pratique qui peut transformer votre perspective et apporter plus de tranquillité à votre quotidien. Ressentez-vous parfois que vous auriez pu faire des choix différents, que certains obstacles sont récurrents et vous empêchent d'avancer? Nous allons discuter de comment reconnaître et corriger ces erreurs, vous permettant de vivre avec plus de liberté et moins de regrets. Cette vidéo est un guide essentiel pour ceux qui cherchent à croître personnellement et à vivre une vie plus équilibrée. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à vous permettre de redécouvrir le pouvoir de transformer votre réalité et comment cela peut renouveler votre esprit et apporter plus de sens à vos jours. Erreur 1. Manque de soin de soi. Souvent, nous prenons soin et faisons tant pour les autres que nous risquons de vivre toute une vie sans faire quelque chose pour nous, sans savoir ce qu'est le soin de soi. Une grande erreur à un âge avancé est de ne pas se demander « Est-ce que je fais quelque chose pour moi ? Est-ce que je prends bien soin de moi ?» Comprenez que le manque de soin de soi et l'inaction peuvent être comparés à une plante qui n'est pas arrosée. Elle se flétrit et perd sa vitalité. Le soin de soi est le fondement d'une vie épanouie. Rester actif et prendre soin de soi-même a un impact significatif sur votre qualité de vie, particulièrement à un âge avancé. Aristote disait que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Cela est particulièrement pertinent quand nous parlons de soin de soi et de nos actions personnelles. Former des habitudes positives, comme consacrer du temps à des hobbies, maintenir des connexions sociales et prendre soin de la santé physique et mentale, ne prolonge pas seulement la vie, mais l'enrichit. Le manque de soin de soi peut mener à l'isolement et à des problèmes de santé évitables, soustrayant des années à une vie active et heureuse. Pour éviter ces erreurs, il est essentiel d'adopter une approche consciente et proactive. Commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même. Établissez une routine de soins personnels. Que ce soit prendre un café que vous aimez, faire des exercices légers, bien manger, ou peut-être vous arranger, prendre soin de votre apparence ou lire un bon livre. L'idée n'est pas de dépenser de l'argent, mais d'apprendre à vous regarder et à consacrer du temps et de l'attention à prendre soin de vous. Ces étapes simples peuvent transformer la qualité de votre vie, la rendant plus vibrante et significative. La clé est de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi et faire quelque chose pour soi-même, garantissant que vos années de maturité soient pleines de santé et de bonheur. Et si ce contenu a du sens pour vous, mettez un like à la vidéo et partagez votre parcours de soins de soi dans les commentaires. Cela peut aider et inspirer d'autres personnes à commencer. Erreur 2. S'isoler socialement. Imaginez que vous soyez chez vous, seul, en train de regarder la télévision ou de naviguer sur Internet. Soudain, vous réalisez qu'il s'est écoulé des jours, peut-être des semaines, depuis que vous avez eu une véritable conversation avec quelqu'un. C'est plus commun que nous aimerions l'admettre, surtout à mesure que nous vieillissons. Mais l'isolement social est-il inévitable? S'isoler peut sembler une manière d'éviter les ennuis, mais en réalité, c'est comme une lentille embuée. Au début, elle semble protégée, mais rapidement, elle déforme la réalité et aggrave la solitude. Souvent, l'isolement social se révèle être un poison déguisé en tranquillité. Des études de l'Université de Chicago révèlent que la solitude peut être aussi nuisible que de fumer 15 cigarettes par jour, augmentant de manière significative les risques de maladies cardiaques et de problèmes de santé mentale. Tout isolement n'est pas mauvais, bien sûr. À petite dose, il peut offrir un temps précieux pour l'autoréflexion et le repos. Le philosophe Aristote a affirmé que l'homme solitaire est une bête ou un dieu, soulignant que la capacité d'être seul peut être une force. Mais comme tout dans la vie, ce comportement en excès a un côté négatif. Alors comment savoir si nous nous isolons trop? Voici quelques signes d'alerte. Si vous évitez activement les interactions sociales, ou si vous ressentez de l'anxiété rien qu'à l'idée de socialiser, il est temps de repenser vos choix.
Parfois, il est difficile de résister à la tentation de rester seul, surtout lorsque la vie nous donne des raisons pour cela, comme la perte d'amis ou de membres de la famille. Mais la clé, c'est de rediriger cette énergie. Au lieu de vous isoler, cherchez à participer à des activités dans votre quartier, à vous engager bénévolement dans des causes que vous croyez, ou simplement à sortir prendre un café avec des amis. Vous pouvez aussi utiliser quelques stratégies, comme établir une routine sociale, en réservant un petit moment par jour pour interagir avec les autres, que ce soit par téléphone, appel vidéo ou rencontres en personne. À la fin d'une semaine, cela transformera votre perception et vos relations. Soyez proactif. Lorsqu'on vous invite à un événement ou à une activité, acceptez l'invitation, même si vous n'en avez pas immédiatement envie. Parfois, il est difficile de rompre le cycle, alors si vous tombez dans le piège de l'isolement, ne vous sentez pas mal. L'important, c'est de reconnaître et de réfléchir sur la valeur des connexions humaines. Comme le disait Socrate, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire du nouveau. Dans les 7 jours à venir, défiez-vous de sortir de l'isolement et voyez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. En ouvrant la voie à de nouvelles connexions, vous investirez dans votre santé, votre bonheur et votre longévité. Erreur 3. Se soucier trop de ce que les autres vont penser ou dire. Imaginez que vous êtes à un barbecue familial et quelqu'un commente une décision de vous. Vous allez vraiment arrêter de travailler maintenant. Ou vous allez vraiment commencer à sortir avec quelqu'un après tant de temps. Votre cœur s'accélère et l'insécurité surgit. Mais devez-vous vraiment vous préoccuper de ce que les autres pensent? L'opinion d'autrui est comme un écho lointain, initialement attirant, mais sans impact réel sur votre vie. Une des plus grandes erreurs que nous ne pouvons pas commettre en vieillissant, c'est de vivre pour plaire aux autres. Vivre ainsi, c'est un fardeau qui empêche la véritable liberté. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'acceptation sociale. Cela peut s'intensifier avec le temps. À un âge avancé, continuer avec cette mentalité peut nous empêcher de prendre des décisions importantes et authentiques. Quand nous nous soucions trop de l'opinion des autres, ou que nous avons peur de ce que les gens vont penser, nous pouvons sacrifier nos propres désirs et besoins. Comment rompre ce cycle? Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent, commencez à vous concentrer sur vos propres priorités et valeurs. Comme le disait Socrate, « Connais-toi toi-même ». Cela signifie comprendre ce qui compte vraiment pour vous et prendre des décisions basées sur votre propre jugement. Un exercice pratique est, dans les 7 prochains jours, d'éviter de demander l'opinion des autres sur des décisions personnelles importantes et de faire plus confiance à votre propre discernement. La philosophie stoïcienne enseigne à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et les opinions des autres ne sont pas sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre comportement et nos propres décisions. Être fidèle à nous-mêmes et agir selon nos propres valeurs est bien plus gratifiant que de tenter de plaire aux autres. Reconnaissez la valeur de vos expériences et la sagesse accumulée au fil des ans. Essayez de vivre sans le besoin de l'approbation d'autrui et voyez comment cela transforme votre estime de soi. Après tout, la vie est trop courte pour être vécue selon les standards d'autres personnes. Erreur 4. Négligez votre santé. Négliger la santé à un âge avancé, c'est comme ignorer l'alarme incendie. Cela semble plus pratique sur le moment, mais cela peut entraîner des conséquences désastreuses. La prévention est le meilleur remède. De nombreux adultes évitent les consultations médicales par peur des diagnostics négatifs ou parce qu'ils croient que les symptômes sont juste une partie du vieillissement. Ce comportement, c'est comme marcher sur un fil sans filet de protection. Négliger sa santé peut réduire la qualité de vie et raccourcir la longévité. Prendre soin de sa santé ne doit pas être un fardeau. Le philosophe grec Hippocrate disait « Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit dans ton aliment ». Il a raison, de petits changements dans l'alimentation et la routine d'exercice peuvent avoir un grand impact. Commencez par inclure des aliments riches en nutriments dans votre alimentation quotidienne, comme des légumes, des fruits ou des jus naturels, comme le jus de chou qui contient 6 fois plus de calcium que le lait. De plus, vous pouvez pratiquer des activités physiques légères, comme la marche ou le yoga, qui aident à maintenir le corps et l'esprit actifs. Mais cela n'exclut pas l'importance de faire un bilan complet chaque année.
Le stoïcisme nous enseigne à être conscients de nos actions et à faire de notre mieux avec ce que nous avons, y compris notre corps et notre esprit. Prendre soin de votre santé doit être une priorité, et cela commence par la quantité d'eau que vous buvez quotidiennement. Comment vous vous nourrissez, les exercices que vous faites quotidiennement, et à quel point vous comprenez que bien dormir est essentiel pour la récupération du corps et pour le maintien d'un système immunitaire fort. La clé pour une vie longue et saine réside dans les choix quotidiens que nous faisons. Il ne s'agit pas d'essayer de revenir dans le temps, mais de garantir que chaque jour que nous vivons soit le plus sain et complet possible. Alors, ne négligez pas votre santé. Faites un effort conscient pour prendre soin de vous tous les jours. Cela ne vous fera pas seulement vous sentir mieux, mais cela vous permettra également de profiter davantage des choses que vous aimez et des personnes qui vous entourent. Erreur 5. Pensez qu'il est trop tard pour apprendre et évoluer. Arrêter d'apprendre et d'évoluer est une grave erreur à tout âge, en particulier à un âge avancé. L'idée selon laquelle un vieux chien n'apprend pas de nouvelles astuces doit être dépassée. Le cerveau, comme tout muscle, a besoin d'exercices constants pour rester en forme. L'histoire regorge d'exemples inspirants de personnes qui ont continué à évoluer à un âge avancé. Michel-Ange, par exemple, sculptait et peignait encore à 80 ans. Nelson Mandela a été élu président à 75 ans. Tous prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher de nouvelles connaissances et compétences. Le philosophe Sénèque a dit « Tant que nous vivrons, apprenons à vivre ». C'est une leçon cruciale. L'évolution n'a pas de date d'expiration. De plus, la neuroscience prouve le rôle de l'apprentissage et comment les activités cognitives améliorent la santé mentale et émotionnelle en maintenant l'esprit plus actif. Ne commettez pas cette erreur de vous limiter. Lisez quotidiennement sur des sujets qui éveillent votre curiosité. Faites des activités qui mettent au défi votre intellect, comme le crochet, jouer aux échecs, apprendre une nouvelle langue ou un instrument de musique. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de délai pour apprendre et évoluer. Nous ne nous arrêtons que si nous le voulons. D'ailleurs, si auparavant, lorsque je vous ai dit de vous abonner à la chaîne, vous pensiez qu'il n'était plus possible d'apprendre, maintenant, vous pouvez briser cette barrière. Abonnez-vous à la chaîne et partagez si vous avez déjà cessé d'apprendre, pensant que ce n'était pas possible. Erreur 6. Vivre de son passé. Imaginez que vous repensez au bon vieux temps de votre jeunesse et un ami dit « Vous souvenez-vous comme c'était bien à cette époque ?» Alors, votre cœur se réchauffe, mais bientôt la nostalgie se transforme en un fardeau. Est-il sain de rester attaché à ses souvenirs? S'accrocher au passé, c'est comme tenir un ballon qui a perdu son gaz. Au début, il vous élève, mais ensuite, il devient un fardeau vide. Bien que le passé ait de la valeur, vivre dedans empêche la croissance et le bonheur dans le présent. Nous restons attachés au passé, car il nous donne un sentiment de sécurité et de familiarité. Mais vivre dans le passé, c'est comme essayer de marcher vers l'avant en regardant en arrière et trébucher sur tous les obstacles. Bien que la nostalgie ait son rôle, nous devons reconnaître quand elle nous retient et nous empêche de profiter de nouvelles expériences. Sénèque a dit « Celui qui est ancré dans le passé ne peut naviguer vers l'avenir ». Et il a raison, nous devons utiliser le passé comme référence, pas comme une prison. Pour éviter l'erreur de s'accrocher au passé, pratiquez la gratitude pour le présent. Appréciez ce que vous avez maintenant et les opportunités qui sont encore à venir. Impliquez-vous dans de nouvelles activités qui éveillent à votre intérêt et votre passion. Et restez connecté avec les personnes autour de vous en créant de nouveaux souvenirs et liens. Ce n'est pas une erreur de plonger dans les souvenirs. Le problème, c'est quand cela devient une barrière à votre bonheur actuel, vous faisant ignorer totalement votre présent. Adopter une posture consciente et ouverte au présent, c'est plus qu'un exercice de contrôle personnel, c'est un choix de vivre pleinement chaque moment qui reste et de renouveler votre enthousiasme pour la vie. Et, avant de passer à l'erreur 4, inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun contenu. Erreur 7. Résister aux changements et aux nouvelles expériences. À mesure que nous vieillissons, nous nous attachons davantage à ce que nous connaissons, à ce que nous faisons déjà ou à ce que nous savons. Imaginez qu'une nouvelle application émerge pour faciliter la communication. Et lorsqu'on vous la présente, votre premier réflexe est de rejeter l'idée en pensant « ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Mais
Est-ce que cette résistance au changement est vraiment bénéfique? Et pourquoi résistons-nous tant au changement? La réponse réside dans la peur de l'inconnu et dans l'insécurité concernant notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Il est important de se rappeler que chaque petit pas vers quelque chose de nouveau peut apporter de grandes récompenses. Pensez à la première fois que vous avez appris à utiliser un téléphone portable ou à faire des achats en ligne. Au début, cela semblait presque impossible, mais avec le temps, ces compétences sont devenues partie intégrante de votre quotidien, facilitant la vie de nombreuses manières. S'adapter est essentiel à tout âge de la vie, particulièrement à un âge avancé. Pour éviter l'erreur de résister au changement, commencez par de petits pas. Essayez quelque chose de nouveau une fois par semaine, comme utiliser une nouvelle technologie ou apprendre un nouveau passe-temps. Si quelqu'un vous propose quelque chose de nouveau, acceptez le défi et voyez comment cela peut enrichir votre vie. Comme l'a dit Charles Darwin, ce n'est ni le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui s'adapte le mieux au changement. De la même manière, nous pouvons considérer les expériences. Quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois la dernière fois? L'esprit doit rester ouvert, quel que soit l'âge. La capacité du cerveau à s'adapter et à croître, ce qu'on appelle aujourd'hui la neuroplasticité, continue tout au long de la vie, défiant complètement l'idée selon laquelle on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Lorsque vous ressentez de la résistance ou ce frisson dans le ventre à l'idée de faire quelque chose de nouveau, un bon début pour surmonter cela est de se demander quel est le pire qui puisse arriver. Généralement, la réponse est bien moins effrayante que ce que nous imaginons. Au lieu d'éviter les nouvelles expériences ou de résister au changement, embrassez-les. Essayez une nouvelle cuisine, apprenez un nouveau passe-temps ou voyagez vers un endroit que vous n'avez jamais visité. Embrassez les nouvelles expériences et les opportunités que la vie vous présente. Comme l'a dit le philosophe Sénèque, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. Et abonnez-vous à la chaîne pour apprendre à appliquer davantage les pratiques du stoïcisme dans votre quotidien. Ainsi, vous améliorez votre vie, restez actif et engagé et vivez chaque jour avec plus de plénitude et de joie. Erreur 8. Ne pas cultiver la tranquillité. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre en vieillissant est de nous concentrer sur les drames, soucis, irritations et disputes inutiles. Les personnes sages comprennent que la paix de l'esprit n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité vitale. La tranquillité permet un vieillissement plus sain, tant physiquement qu'émotionnellement. Permettre que de petites irritations et événements extérieurs perturbent votre paix intérieure est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Des études montrent que le stress chronique peut conduire à des problèmes de santé, comme l'hypertension, des problèmes cardiaques et la dépression. À un âge avancé, ces risques sont encore plus graves. Garder son calme n'est pas toujours facile. La philosophie stoïque enseigne que la tranquillité est atteinte en contrôlant nos réactions à ce qui nous arrive. Épictète, l'un des grands philosophes stoïques, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet ». En changeant notre perception, nous pouvons maintenir la tranquillité même face à tout ce qui vient. Pour cela, il est important d'adopter des pratiques qui aident à maintenir l'esprit serein, comme la méditation par exemple. Vous pouvez consacrer quelques minutes pour calmer votre esprit et réduire la réactivité. Une autre technique est la respiration profonde. Quand quelque chose commence à vous déranger, arrêtez-vous, respirez profondément et comptez jusqu'à 10. Ces secondes de pause peuvent faire une grande différence. Si, malgré vos efforts, vous tombez dans cette erreur, ne vous en voulez pas. L'autocontrôle peut être appris si vous réfléchissez à ce qui a causé la perte de tranquillité et comment vous pouvez réagir différemment à l'avenir. Dans les jours à venir, adoptez une attitude consciente et disciplinée pour gérer les petites irritations et ne laissez rien voler votre paix intérieure et voyez comme cela améliore votre qualité de vie. Erreur 9. S'accrocher au ressentiment. Dans la vie, il est inévitable que nous ayons des conflits et des malentendus avec d'autres personnes. Cependant, collectionner rancœur et ressentiment est un choix personnel. Seuls nous pouvons ouvrir notre cœur et garder la colère, les chagrins et les douleurs du passé enfermés là-bas. Le ressentiment est un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Mais rien n'arrive à l'autre. Souvent, la personne ne se souvient même pas de ce qui s'est passé, tandis que pratiquement,
nous devenons prisonniers de nos propres émotions négatives. Quand nous permettons au ressentiment de dominer nos pensées et nos actions, il commence à corroder nos relations et notre paix intérieure. Et comment savoir si nous commettons cette erreur? Voici quelques signes d'alerte. Si ce que vous ressentez vous empêche de profiter de moments de joie, ou si vous révisez fréquemment mentalement la situation qui a causé le ressentiment. Même si cela semble difficile de laisser ce sentiment, la clé est de rediriger cette énergie. Au lieu de s'accrocher au ressentiment, pratiquez le pardon. Le pardon ne signifie pas que vous allez accepter de vivre ou de repasser par tout ce qui s'est passé. Cela signifie que vous ne voulez plus de ces mauvais sentiments en vous. Lancez un défi dans les 7 jours suivants. Évitez les pensées négatives sur la personne ou la situation qui a causé le ressentiment. À la fin, vous réaliserez à quel point vous êtes plus léger. Et toujours, quand vous sentez le ressentiment surgir, changez votre focus pour quelque chose de positif que la vie vous offre. Concentrez votre vie sur ce qui est vraiment important. Une personne qui vous a fait du mal ou qui a voulu vous causer du mal ne mérite pas d'occuper votre vie 2 fois, encore moins d'espace dans votre tête. Alors, ne gardez pas de rancune. Pratiquez le pardon non seulement pour le bien des autres, mais pour votre propre paix et bien-être. Erreur 10. Ignorez ses émotions. Depuis l'enfance, nous entendons des phrases telles que « ravale tes larmes »,« un vrai homme ne pleure pas ». Et, à mesure que nous vieillissons, il est naturel de penser que nous devons cacher nos émotions et toujours paraître forts. Mais cela a un coût élevé. Le véritable stoïcisme n'est pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière constructive. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles ». Cela signifie que nos émotions sont des réponses à nos perceptions des événements, et non aux événements eux-mêmes. Ne pas ignorer ces émotions est crucial. Elles ne disparaissent pas en étant ignorées. Au contraire, elles s'accumulent, causant stress et inconfort. Reconnaître et affronter ces émotions est essentiel pour votre santé mentale et émotionnelle. Cela permet de traiter ce que vous ressentez, d'apprendre de vos expériences et de trouver des moyens de gérer des situations difficiles. Nier ou réprimer vos émotions peut mener à des problèmes de santé physique et mentale à long terme, tels que l'anxiété et la dépression. Le stoïcisme enseigne à prendre conscience de ses émotions et à les gérer rationnellement. Cela signifie accepter vos émotions comme partie de l'expérience humaine, sans les laisser vous contrôler. Utilisez vos émotions comme des signaux pour mieux comprendre vos besoins et désirs et prendre des décisions plus conscientes et équilibrées. Donc, ne ignorez pas vos émotions. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance ou écrivez dans un journal pour traiter vos émotions de manière saine. Cela aidera à maintenir votre santé mentale et émotionnelle et vous permettra de vivre une vie plus complète et équilibrée. Et si vous n'avez personne à qui parler directement, écrivez votre histoire ici dans les commentaires et je vous répondrai. Profitez-en pour laisser votre like sur cette vidéo. Erreur 11. Ne pas cultiver nos relations. Parfois, la vie peut nous éloigner des gens que nous aimons. Pour de nombreuses raisons, il devient facile de tomber dans le piège de négliger nos liens sociaux. Mais c'est une grave erreur. Les relations sont comme des plantes. Elles nécessitent des soins constants pour s'épanouir. Les abandonner, c'est comme laisser un jardin plein de potentiel devenir un terrain aride. Cultiver des relations est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Sénèque a dit « L'amitié est toujours un amour bienfaisant ». Et il a raison. Les amitiés et les relations familiales sont des sources de soutien et de joie. Avoir des proches nous offre du confort dans les moments difficiles et de la joie dans les bons moments. Ces relations nous font sentir que nous appartenons à quelque chose et donnent un sens à notre vie, ce qui est essentiel pour bien vivre. La vie peut devenir plus chargée et les responsabilités peuvent augmenter, mais cela n'est pas une excuse pour négliger nos relations. De petits gestes peuvent raviver de grandes amitiés. Un appel peut rapprocher quelqu'un qui est éloigné depuis longtemps. Souvent, juste être présent et écouter renforce une relation plus que n'importe quel mot prononcé. Alors, soyez quelqu'un de présent. Parfois, il semble plus facile de s'isoler et d'éviter l'effort de maintenir ces liens. Mais ne pas cultiver nos relations peut conduire à l'isolement et à la solitude, des problèmes courants à un âge avancé.
La solitude n'est pas seulement douloureusement émotionnelle. Elle peut également affecter la santé physique, augmentant le risque de maladies telles que la dépression, l'hypertension et la démence. Comme Socrate l'a dit, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Examinez et valorisez vos relations, car elles sont une partie fondamentale de ce qui rend la vie significative. Dans les prochains jours, défiez-vous de raviver au moins une connexion importante dans votre vie. Cela apportera un sens renouvelé de but et d'appartenance. Erreur 12. Négligez votre alimentation. Imaginez que vous êtes dans la file d'attente du supermarché, regardant le chariot d'une personne âgée rempli d'aliments transformés, de soda et de sucreries. Cela fait réfléchir. Prenons-nous bien soin de notre alimentation à mesure que nous vieillissons? Maintenir une alimentation saine est crucial pour la santé et l'énergie à un âge avancé. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir ». Cela s'applique parfaitement à notre attitude envers la nutrition. Souvent, nous pensons savoir suffisamment sur la nutrition ou que nos vieilles habitudes sont bonnes. Mais avec l'âge, nos corps ont besoin de plus de soins. Il est essentiel de réévaluer nos habitudes alimentaires et de faire les changements nécessaires pour bien vivre. Avec le temps, notre métabolisme change et nos besoins nutritionnels également. Ce qui fonctionnait avant peut ne plus être suffisant maintenant. C'est pourquoi il est si important d'être ouvert à apprendre et à ajuster nos habitudes. Ignorer ce besoin peut conduire à des carences nutritionnelles et à des problèmes de santé. Prendre soin de son alimentation, ce n'est pas seulement pour la santé physique, mais aussi pour la clarté mentale et le bien-être général. Voici quelques conseils pratiques. Pendant une semaine, lancez-vous le défi de manger des aliments frais et naturels en évitant les transformés et les sucres et constatez combien cela améliore votre énergie et votre disposition. Cherchez à en apprendre davantage sur la nutrition. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez prendre soin de vous. Comme le disait Sénèque, la partie la plus importante du progrès est le désir de progresser. Prendre soin de votre alimentation, c'est investir dans votre santé et dans votre qualité de vie à un âge avancé. Commentez lequel de ces points vous allez vous engager à améliorer à partir d'aujourd'hui. Merci de regarder. Il y a des jours où le monde semble écrasant. Vous vous réveillez avec un poids inexplicable sur la poitrine. Les tâches s'accumulent, les préoccupations s'entrelacent et tout autour de vous semble tourner trop vite, tandis que vous restez immobile, prisonnier de votre propre esprit. Comme si vous regardiez votre propre vie de loin, incapable de réagir. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que quelque chose vous tire vers le bas, mais que personne autour de vous ne le remarque. Comme si vous criez intérieurement, mais que le son ne sortait pas. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Loin de là. Même ceux qui ont façonné l'histoire ont dû affronter leurs propres batailles intérieures. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait le poids d'un empire entier sur ses épaules. Mais derrière ses habits de pouvoir, il livrait un combat contre son propre esprit. Il a compris quelque chose que peu de gens réalisent. L'anxiété ne vient pas de ce qui se passe autour de vous, mais de la manière dont votre esprit l'interprète. Si vous consacrez toute votre énergie à ce que vous ne pouvez pas contrôler, votre vie devient un courant qui vous emporte sans pitié. Mais lorsque vous apprenez à diriger votre attention vers ce qui est à votre portée, vous comprenez que la paix n'a jamais dépendu des circonstances. Elle a toujours été en vous. Les défis ne disparaîtront pas. La vie ne ralentira pas. Mais si vous continuez à voir chaque obstacle comme une punition, vous creuserez votre propre prison mentale. Le stoïcisme n'enseigne ni à ignorer la douleur, ni à forcer un optimisme factice. Il apprend à forger un esprit suffisamment fort pour affronter toutes les tempêtes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui peuvent transformer votre façon de gérer l'anxiété et la dépression. De petits ajustements dans votre perception du monde peuvent être la clé pour briser ce cercle étouffant. Le moment d'agir, c'est maintenant. Vous pouvez rester piégé dans le piège de votre propre esprit ou apprendre à en faire votre plus grand allié. Le choix vous appartient. Et avant de commencer, je vais juste vous demander 2 choses.
Laissez un like et partagez cette vidéo avec le plus de personnes possible. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Si ce contenu atteint plus de personnes qui ont besoin de combattre ces poisons de l'âme, ce sera une victoire. Commençons. 1. Arrêtez de vous comparer. Cela vous vole votre bonheur. Il existe une erreur silencieuse qui détruit le bonheur de nombreuses personnes. Mesurer sa propre valeur avec l'échelle des autres. C'est comme être dans un jeu où les règles changent sans cesse et où la victoire ne semble jamais suffisante. Lorsque la comparaison devient une habitude, toute réussite personnelle perd de son éclat, car il y a toujours quelqu'un qui semble être dans une meilleure position. Sénèque parlait de l'euthymie, cette tranquillité qui naît lorsque l'on suit son propre chemin sans se laisser consumer par ce que font les autres. Mais pour atteindre cet état, il faut de la confiance et de la discipline. Sinon, on passe sa vie dans l'inquiétude, avec l'impression d'être toujours sur la mauvaise route, tandis que les autres avancent sans effort. Imaginez un conducteur qui, à chaque feu rouge, regarde la voie d'à côté et change de fil dès qu'il pense que la circulation y est plus fluide. Au final, il passe plus de temps à changer de position qu'à conduire, perd sa concentration et risque même un accident. La vie fonctionne de la même manière. Plus on passe de temps à observer la trajectoire des autres, moins il nous reste d'énergie pour avancer sur la nôtre. L'illusion de la comparaison est partout. Vous voyez un collègue obtenir une promotion et vous avez l'impression que vos efforts n'ont servi à rien. Un ami publie des photos d'un voyage à l'étranger, tandis que vous luttez encore pour payer vos factures. Ou peut-être que quelqu'un de votre passé vit la relation dont vous rêvez, tandis que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Tout cela crée la fausse impression que vous êtes en retard, alors qu'en réalité, chacun avance à son propre rythme et porte des fardeaux invisibles. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, mettait en garde contre cette erreur. Ne gaspille pas le reste de ta vie à te préoccuper de la vie des autres, sauf si c'est pour le bien commun. Sois certain que tu négliges d'autres sujets plus importants si tu te préoccupes de ce qu'une personne fait et pourquoi, de ce qu'elle dit, pense ou projette. Toutes ces choses ne font que t'éloigner de la garde vigilante de ton âme. La comparaison permanente alimente l'anxiété et érode votre confiance. Mais la vérité, c'est que personne ne rivalise vraiment avec vous. La seule bataille qui compte est celle que vous menez contre vos propres limites. Le temps que vous passez à analyser la vie des autres pourrait être utilisé pour grandir, évoluer et construire quelque chose qui ait du sens pour vous. Si vous voulez vous libérer de ce cercle vicieux, arrêtez de regarder autour de vous et concentrez-vous sur votre propre chemin. Votre progression est unique et chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Au bout du compte, la seule histoire qui compte, c'est la vôtre. Et vous seul pouvez décider de la façon dont elle sera écrite. 2. Votre esprit vous renforce-t-il ou vous détruit-il? Imaginez un enfant réprimandé par un adulte impatient. Tu ne fais jamais rien de bien, tu gâches toujours tout. Maintenant, imaginez que cette voix cruelle ne vienne pas de quelqu'un d'autre, mais de votre propre esprit. Avez-vous déjà remarqué à quel point bien souvent c'est ainsi que nous nous parlons? Nous répétons des mots durs contre nous-mêmes, comme si nous cherchions à nous punir plutôt qu'à nous soutenir. Dans l'Athènes antique, Cléante, l'un des grands philosophes stoïciens, observa un homme murmurant des paroles de haine contre lui-même, les poings serrés de frustration. Cléante s'approcha et dit calmement « Pourquoi vous parlez-vous comme si vous étiez votre pire ennemi? Ne méritez-vous pas de la compassion ?» Cette vérité résonne encore aujourd'hui. L'anxiété et la dépression prospèrent sur ce terreau fertile de l'autocritique implacable. Nous nous infligeons des exigences que nous n'imposerions jamais à un ami cher. Mais comment pouvons-nous bâtir une force mentale si nous sommes les premiers à nous démolir? Lorsque vous prenez soin d'un être aimé, lui offrez-vous du soutien ou le détruisez-vous par des jugements impitoyables? Alors pourquoi vous traitez-vous différemment? Les stoïciens nous enseignent que notre esprit a besoin d'être nourri, tout comme nous prenons soin de notre corps. Vous ne boiriez pas un verre de poison chaque jour, alors pourquoi laissez-vous des pensées toxiques s'accumuler? Remplacez ce flot de négativité par de l'autocompassion. Ce n'est pas se voiler la face, c'est se traiter avec le respect nécessaire pour grandir. Sénèque nous rappelle qu'être son propre allié est essentiel pour mener une vie équilibrée. Chaque pensée que nous entretenons façonne notre perception de la réalité et la manière dont nous affrontons les défis.
Vous encouragez-vous ou vous détruisez-vous chaque jour? Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer le ton de la conversation que vous avez avec vous-même. En vous traitant avec bienveillance, vous créez un espace mental où la croissance devient possible. La transformation commence maintenant. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Ce n'est qu'un petit geste, mais il aura un impact immense sur votre vie. 3. Laissez le passé derrière vous chaque jour. Le passé peut être un poids invisible, mais seulement si vous lui permettez de l'être. Certaines personnes vivent chaque jour comme une répétition du précédent, portant les mêmes regrets, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs. Mais si, au lieu de commencer la journée comme une copie d'hier, vous choisissiez de vous réveiller comme une version renouvelée de vous-même. Anne Frank, au milieu de l'horreur du nazisme, a trouvé la force de croire que demain pouvait être meilleur, que chaque jour apportait avec lui la possibilité d'un nouveau départ. Cette mentalité résonne profondément avec le stoïcisme, qui nous rappelle que le passé est hors de notre contrôle, mais que le présent est entre nos mains. Vous pouvez décider d'être prisonnier des ombres d'hier ou voir chaque matin comme une invitation à réécrire votre histoire. Pensez à quelque chose de simple. Lorsque vous prenez votre douche le matin, vous nettoyez la saleté de la veille et vous vous sentez renouvelé. Mais votre esprit, lui donnez-vous aussi la chance d'être purifié, ou continuez-vous à vous voir à travers les mêmes échecs, les mêmes blessures, les mêmes traumatismes? Tout comme le corps a besoin d'être entretenu chaque jour, l'esprit doit aussi être libéré des résidus émotionnels qui ne servent plus à rien. Imaginez un chef cuisinier préparant un nouveau plat. S'il insistait pour utiliser des ingrédients vieux, avariés, le résultat ne pourrait jamais être bon. Mais en choisissant de recommencer à zéro, avec des ingrédients frais, il a la possibilité de créer quelque chose d'exceptionnel. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez continuer à cuisiner avec les mêmes problèmes d'hier ou choisir de nouveaux ingrédients pour la journée qui commence. Si chaque matin était une page blanche, qu'écririez-vous dessus? Plutôt que de feuilleter encore et encore les mêmes pages remplies de frustration et de regrets, pourquoi ne pas vous accorder le droit de commencer un nouveau chapitre? Il est facile de s'enfermer dans un cycle de tristesse et d'anxiété lorsque l'on oublie que l'on a ce choix. Nous passons tant de temps à revivre d'anciens dialogues, d'anciens échecs, des blessures mal guéries, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas possible. Hier est hors de notre portée. Seul l'instant présent détient un véritable pouvoir de transformation. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Cette phrase porte une vérité indiscutable. Lorsque vous choisissez de vous renouveler chaque jour, vous offrez plus d'espace à l'espoir qu'à la culpabilité, plus de force à l'action qu'à la paralysie, et plus de valeur au présent qu'à n'importe quel souvenir. La question est, que choisissez-vous de faire avec le jour qui vient de commencer? 4. Ce qui vous oppresse est peut-être plus petit qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce sombre et été paralysé, tentant de comprendre ce qui se trouvait devant vous? Mais il suffit d'allumer la lumière pour réaliser que ce qui semblait effrayant n'était qu'une ombre inoffensive. Il en va de même pour les problèmes. Lorsque nous sommes plongés dedans, tout paraît plus grand et plus menaçant qu'en réalité. Mais si nous élargissons notre vision, nous voyons qu'ils ne sont qu'une infime partie de notre histoire, et non notre destination finale. Marc Aurèle comprenait cela profondément. Bien qu'il ait été l'homme le plus puissant de son époque, il savait que Rome, avec toute sa grandeur, n'était qu'un instant fugace face à l'univers infini. Cette perspective l'empêchait de sombrer dans la vanité ou le désespoir, car il comprenait que tout, les victoires comme les défaites, faisaient partie d'un mouvement plus vaste. Cette sagesse se retrouve aussi dans la Bible. Les générations vont et viennent, mais la terre demeure pour toujours. L'histoire se répète. Les souffrances, les défis et les triomphes humains suivent des cycles indépendamment de l'époque. Aujourd'hui, vous êtes peut-être prisonnier d'un problème qui vous semble être la fin du monde, mais dans un an, il ne sera qu'un détail de votre parcours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines inquiétudes passées vous paraissaient si importantes à l'époque, alors qu'aujourd'hui elles vous semblent insignifiantes? Il en sera de même pour bien des angoisses qui vous tourmentent aujourd'hui. Lorsque vous prenez du recul et que vous observez l'ensemble du tableau, le poids s'allège. Le monde change, la technologie progresse, mais l'essence humaine demeure la même. Chacun affronte des incertitudes, des peurs
et des doutes. Mais ceux qui apprennent à élargir leur perspective se libèrent de l'esclavage de l'anxiété. Ils commencent à valoriser ce qui compte réellement et à laisser de côté ce qui ne mérite pas leur énergie. En fin de compte, prendre conscience de l'immensité de la vie nous offre quelque chose d'essentiel, l'humilité pour comprendre que nos problèmes ne sont pas aussi grands qu'ils en ont l'air, et la paix pour continuer à avancer. Si ce message vous a parlé, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour poursuivre ensemble ce chemin de croissance. 5. Plus grand est le défi, plus fort vous devenez. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent s'effondrer face à la moindre difficulté, tandis que d'autres traversent les tempêtes et en ressortent encore plus fortes? La différence ne réside pas dans la chance, mais dans l'expérience. Ceux qui ont tout eu facilement n'ont jamais appris à gérer l'imprévu, et la vie ne prévient pas avant de changer les règles du jeu. Sénèque disait que personne n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est parfaitement logique. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Un arbre qui n'a jamais affronté de vent violent peut bien grandir en hauteur, mais ses racines resteront fragiles. Au premier coup de vent, il s'effondre. Il en va de même pour ceux qui n'ont jamais été mis à l'épreuve par la vie. Imaginez un chef cuisinier qui a toujours eu à sa disposition des ingrédients parfaits. Le jour où il devra improviser, il ne saura pas quoi faire. Mais celui qui a appris à cuisiner avec les moyens du bord saura transformer chaque situation en opportunité. La vie fonctionne de la même manière. Plus vous affrontez et surmontez d'épreuves, plus vous devenez préparé pour ce qui vous attend. Épictète comparait cela à un entraîneur qui ne choisit pas des poids légers pour son élève, mais au contraire les plus exigeants. C'est le poids supplémentaire qui fait grandir le muscle. De la même façon, chaque obstacle vous enseigne la résilience, la patience et la stratégie. Le monde n'a pas été conçu pour être confortable en permanence. Si vous vous attendez à un chemin sans difficulté, chaque pierre sur votre route semblera un mur infranchissable. Mais si vous comprenez que chaque défi est un test, vous l'affronterez avec un tout autre état d'esprit. La prochaine fois que la vie vous mettra face à une situation difficile, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que cela va me détruire ou me façonner ?» Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les épreuves qui vous définissent, mais la manière dont vous choisissez de les affronter. 6. La clé pour surmonter toute douleur. Apprenez à accepter l'impermanence. Avez-vous déjà tenu du sable dans vos mains? Plus vous essayez de le serrer, plus il s'échappe entre vos doigts. La vie fonctionne de la même manière. Nous tentons de nous accrocher aux moments, aux émotions, aux personnes, mais tout est en perpétuel mouvement. Et c'est cette grande vérité qui peut libérer votre esprit de l'anxiété et de la souffrance. Rien n'est figé, tout change. Les jours difficiles ne durent pas éternellement, et les bons moments non plus. Cette réalité ne doit pas être une source de tristesse, mais de soulagement. Vous avez déjà traversé des périodes compliquées, des instants où vous pensiez ne jamais trouver d'issue, mais vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, ce qui vous semblait insurmontable autrefois n'a plus le même poids. L'intensité de la douleur s'est estompée, comme toutes celles qui viendront après. Imaginez une ville en pleine tempête. Le ciel est sombre, les rues sont inondées, le vent hurle contre les fenêtres. Au milieu du chaos, on a l'impression que la pluie ne cessera jamais. Mais elle finit par s'arrêter. Le ciel s'éclaircit, le soleil revient. Il en va de même pour les épreuves de la vie. Aussi intenses soient-elles, elles finissent toujours par passer. Aucune souffrance n'est éternelle, et c'est l'une des plus grandes certitudes que nous pouvons avoir. Pour renforcer cette perspective, essayez un exercice simple mais puissant. Écrivez 3 épreuves que vous avez déjà surmontées. Souvenez-vous de la façon dont, à l'époque, elles vous semblaient insupportables. Et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez traversé ces moments et cela prouve que vous surmonterez aussi les difficultés présentes. Si la vie est un flux constant, pourquoi laisser une mauvaise phase définir qui vous êtes? Gardez cette phrase en tête. Cela aussi passera. C'est un rappel puissant que la douleur ne sera jamais permanente et qu'à chaque nouveau matin, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Avant de passer à l'étape suivante, laissez cette vérité résonner dans les commentaires. Cela aussi passera. Votre message pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour se souvenir que même les nuits les plus sombres finissent toujours par laisser place à l'aube. 7. Le secret stoïcien pour une vie sans souffrance.
La vie ne suit pas toujours un scénario prévisible. Si c'était le cas, personne ne vivrait de surprises désagréables, d'adieux inattendus ou de bouleversements douloureux. Mais la réalité ne respecte pas nos plans. Un jour, tout semble sous contrôle, et le lendemain, un événement survient et vous oblige à changer de direction. Et plus vous résistez, plus vous souffrez. Lutter contre la réalité, c'est comme tirer sur une corde dans un jeu de force contre quelque chose qui ne cède jamais. Plus vous mettez de force, plus vous ressentez de tension. Résister à ce qui s'est déjà produit ne change pas le passé, cela vous y enchaîne simplement. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi, disaient les stoïciens. Dans le monde moderne, beaucoup disent que ta volonté soit faite. Que l'on parle de Dieu, de l'univers ou du destin, le fait est qu'il existe des forces que nous ne pouvons pas contrôler. Si nous dépensons notre énergie à vouloir modifier l'immuable, nous gaspillons des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour transformer ce qui est réellement à notre portée. Imaginez quelqu'un qui se fait licencier sans préavis. Il peut passer des mois à se révolter, à nourrir du ressentiment, à répéter sans cesse la même histoire à son entourage. Ou bien, il peut accepter la réalité, réorganiser ses priorités et utiliser ce changement comme une opportunité pour construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui lui sera le plus utile ? Les stoïciens nous enseignent qu'accepter la réalité n'est pas de la résignation, mais de l'intelligence émotionnelle. Celui qui résiste à ce qui s'est déjà produit se noie dans la frustration. Celui qui apprend à accepter trouve en lui la force d'agir. Imaginez un cycliste qui pédale contre un vent violent. S'il lutte sans stratégie contre la résistance de l'air, il s'épuise sans avancer. Mais s'il ajuste sa posture et utilise le vent à son avantage, il progresse. La vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez gaspiller votre énergie à combattre ce qui ne peut être changé ou l'utiliser pour vous adapter et aller de l'avant. Sénèque nous rappelle, le destin guide ceux qui l'acceptent et entraîne ceux qui lui résistent. La vie suivra toujours son cours, avec ou sans votre approbation. La différence, c'est que lorsque vous vous y opposez, chaque changement devient un fardeau. Mais lorsque vous acceptez, vous apprenez à voir des opportunités là où vous ne voyez autrefois que des obstacles. Accepter ne signifie pas abandonner, mais se réorienter. Vous n'avez pas besoin de renoncer à vos rêves, mais simplement d'arrêter de lutter contre l'incontrôlable et d'investir votre énergie dans ce que vous pouvez réellement transformer. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'affrontent jamais de difficultés, mais celles qui comprennent que la vie est faite de changements et apprennent à s'y adapter. Épictète résume cette idée de façon simple et directe. Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils doivent arriver, et ta vie sera sereine. Si vous apprenez à accepter l'inattendu, votre esprit deviendra plus léger, vos émotions plus équilibrées et votre vie plus paisible. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que vous apprendrez à naviguer à travers elles sans être détruit. 8. Votre énergie vient du mouvement. L'esprit et le corps sont intimement liés, comme les deux faces d'une même pièce. Lorsque l'un s'effondre, l'autre ne tarde pas à suivre. Pourtant, beaucoup ignorent cette connexion, traitant la fatigue mentale comme quelque chose qui se résout avec des distractions et la fatigue physique comme un simple désagrément à ignorer. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre entre les deux n'est pas un détail, c'est une nécessité. Le philosophe Sénèque nous mettait en garde contre les dangers de la négligence. Laisser l'esprit et le corps sans entretien, c'est comme abandonner une maison aux intempéries. La structure s'affaiblit, les fissures s'agrandissent, et lorsque vous vous en rendez compte, tout est sur le point de s'écrouler. Votre esprit a besoin de clarté, votre corps a besoin de mouvement. Si l'un faiblit, l'autre en subit les conséquences. Maintenant, réfléchissez à votre routine. Comment prenez-vous soin de vous ? Il ne s'agit pas de transformation radicale, mais de petites actions constantes qui, avec le temps, apportent de grands bénéfices. Votre corps porte le poids de votre existence. Il a besoin de bouger, non pas pour se conformer à des standards esthétiques, mais pour se libérer des tensions accumulées et renouveler son énergie. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un athlète ou passer des heures à la salle de sport. Mais vous pouvez faire des choix simples. Vous étirer au réveil, marcher en écoutant un podcast, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, vous étendre après de longues périodes assis.
Ce sont de petits gestes, mais ils ravivent votre vitalité. Et votre esprit? Que faites-vous lorsqu'il crie au repos? Trop souvent, nous confondons détente et dopamine facile. Faire défiler indéfiniment les réseaux sociaux, enchaîner les séries jusqu'à tard dans la nuit, fuir vers des distractions vides de sens. Mais tout cela ne fait qu'épuiser encore plus votre énergie. Le véritable repos se trouve dans le silence, dans une respiration consciente, dans l'écriture d'un journal qui organise vos pensées, dans des moments de méditation ou simplement dans le fait d'être pleinement présent, sans avoir à réagir en permanence. Le stoïcisme nous enseigne que notre force vient de la discipline et que notre bien-être dépend des choix que nous faisons jour après jour. Oui, il y aura des jours difficiles. Des jours où votre esprit sera à bout et où votre corps refusera de bouger. Mais souvenez-vous, votre énergie vient de l'action. Plus vous prenez soin de votre corps, plus votre esprit répond. Plus votre esprit se renforce, plus votre corps se revitalise. Si la motivation vous manque, commencez par ce qui est à votre portée. Aujourd'hui, il existe des entraînements rapides, gratuits en ligne, des méditations guidées et des exercices accessibles depuis chez vous. Mais l'essentiel, c'est de ne pas céder à la paralysie du canapé. Sénèque disait « Laissez de côté tous les obstacles et consacrez votre temps à acquérir un esprit sain, car nul homme ne peut l'obtenir s'il est accaparé. » Ce que vous choisissez de faire de votre temps définit la qualité de votre vie. Prenez soin de votre corps, et il vous portera. Prenez soin de votre esprit, et il ouvrira de nouveaux chemins. Votre paix dépend de vos actions. Et cela commence maintenant. 9. Reprenez le contrôle de votre esprit. L'esprit humain n'a pas été conçu pour fonctionner au rythme d'un fil d'actualité sur les réseaux sociaux, où tout défile en quelques secondes et où une nouvelle information arrive avant même que nous ayons pu assimiler la précédente. Si vous vous êtes déjà senti submergé par des pensées qui s'entrechoquent dans votre tête, vous savez à quel point il est difficile d'y voir clair quand tout semble être un tourbillon. Le problème n'est pas seulement la vitesse à laquelle nous pensons, mais notre incapacité à appuyer sur le frein lorsque nous en avons le plus besoin. Notre cerveau, lorsqu'il s'emballe, ressemble à une voiture roulant à grande vitesse sur une route mouillée. Vous sentez que vous devez arriver à destination, mais plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus vous perdez le contrôle. À tout moment, vous pouvez déraper et les conséquences risquent d'être des erreurs que vous regretterez plus tard. Les stoïciens enseignaient déjà que la précipitation est l'un des plus grands ennemis de la sagesse. Sénèque avertissait « Une partie de notre anxiété vient du fait que nous prenons des décisions hâtives. Nous répondons avant même d'avoir compris la question. » Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe lorsque nous réagissons à chaud, sans réfléchir? Nous agissons sous l'impulsion, nous prenons des décisions précipitées. Et au final, nous créons des problèmes qui auraient pu être évités. Si vous avez déjà participé à une dispute et réalisé, quelques minutes plus tard, que vous auriez pu répondre autrement, vous savez à quel point la précipitation peut être trompeuse. Le secret n'est pas de penser plus vite, mais de créer un espace mental pour penser mieux. Imaginez un chauffeur routier qui, après des heures de conduite sans pause, se force à continuer parce qu'il doit arriver vite. Ses paupières s'alourdissent, ses réflexes diminuent, et sans s'en rendre compte, il se met en danger. Un conducteur expérimenté sait qu'un court arrêt pour se reposer est bien plus efficace que d'insister dans la fatigue. Il en va de même pour votre esprit. Lorsque vous sentez que votre tête tourne à toute vitesse, arrêtez-vous. Respirez. Accordez-vous un instant de pause avant de réagir automatiquement. Une technique simple consiste à pratiquer la respiration profonde. Inspirez par le nez, retenez l'air pendant 4 secondes, puis expirez lentement. Ce petit geste envoie un signal à votre système nerveux, lui indiquant qu'il n'y a aucune menace imminente et vous aide à retrouver votre équilibre intérieur. Changer d'environnement peut aussi être une stratégie puissante. Si possible, quittez l'endroit où vous êtes. Marchez quelques minutes, savourez un café en toute tranquillité, levez les yeux vers le ciel, fermez les paupières. De petits ajustements physiques peuvent faire des merveilles pour votre clarté mentale. La nature nous enseigne que les processus ne peuvent être précipités. Aucun fruit ne mûrit en une nuit. Le corps humain a besoin de repos pour récupérer de l'énergie et l'esprit a besoin de pause pour organiser ses pensées. Si nous essayons de forcer ces cycles, nous en payons inévitablement le prix. Stress,
décision mal avisée et fatigue extrême. Beaucoup confondent ralentir et procrastiner, mais ce sont deux choses totalement différentes. S'accorder un moment de respiration ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais éviter d'agir sans lucidité. Lorsque vous prenez ce recul mental, vous prenez des décisions plus réfléchies et évitez des regrets inutiles. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'emballer, posez-vous cette question. Est-ce que je cours parce que je dois, ou simplement parce que je me suis habitué à courir? Trop souvent, nous avançons en pilote automatique. De petites pauses nous permettent de reprendre le contrôle de notre propre vie. La véritable force ne réside pas dans la précipitation, mais dans l'intelligence de celui qui sait quand agir et quand s'arrêter. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est s'assurer que vous en gardez le contrôle. 10. Comment séparer les émotions de la réalité? L'esprit humain est passé maître dans l'art de déformer la réalité. Il transforme un silence en rejet, un retard en abandon et un problème en catastrophe. Ce que nous ressentons peut nous tromper, au point de faire paraître d'infimes obstacles comme des barrières infranchissables. Mais les choses sont-elles vraiment telles qu'elles nous apparaissent, ou les voyons-nous à travers des filtres troublés par nos émotions? Imaginez cette situation. Vous apercevez deux personnes que vous connaissez en pleine conversation. Lorsque vous vous approchez, elles se taisent. Immédiatement, votre esprit s'emballe. Elles parlaient de moi. Ou encore, je ne suis pas le bienvenu ici. Mais et si leur discussion s'était simplement terminée naturellement? Et si elles abordaient un sujet personnel qui n'avait rien à voir avec vous? Autre exemple, vous envoyez un message à quelqu'un et après une demi-heure sans réponse, votre esprit construit aussitôt un scénario d'abandon. On m'ignore. Cette personne ne se soucie pas de moi. Mais et si son téléphone était déchargé? Et si elle était en réunion ou occupée à gérer une situation urgente? Imaginez maintenant que vous commencez à vous entraîner dans une salle de sport. Les premiers jours, vous vous sentez mal à l'aise. Vous remarquez que certains ont déjà une routine bien établie. Et vous pensez, tout le monde me juge. L'anxiété monte. Mais est-ce réellement le cas? Ou chacun est-il tout simplement absorbé par ses propres défis, sans même prêter attention à votre présence? Combien de fois avez-vous souffert pour quelque chose qui, avec du recul, n'était finalement pas si grave? Les stoïciens nous enseignent à rechercher la clarté avant tout. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, nous rappelle « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cela signifie qu'il faut décrire les faits tels qu'ils sont, sans embellissement dramatique ni anticipation de catastrophe. Une manière d'exercer cette discipline consiste à considérer nos émotions comme un zoom d'appareil photo. Si vous zoomez excessivement sur un problème, il paraîtra immense, envahissant tout votre champ de vision. Mais si vous prenez du recul, vous verrez l'ensemble du décor et réaliserez que ce problème n'est pas si grand qu'il en avait l'air. Les retards, les messages sans réponse, les visages impassibles, tout cela peut sembler une attaque si nous leur accordons trop d'importance. Mais en ajustant notre zoom mental, nous comprendrons que bien souvent, ces problèmes ne sont que des illusions. Épictète nous encourage, avance et applique ce que tu as appris. Apprendre à voir les faits sans l'interférence déformante de nos émotions est un acte de libération. La vie n'est pas contre vous, elle suit simplement son cours. La différence réside dans la manière dont vous choisissez de l'interpréter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.